nous sentons que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle au travers, n'est-ce pas, de sa parole. Dieu nous parle au travers de beaucoup de situations. Dieu nous parle au travers, n'est-ce pas, de son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous avançons, nous essayons de découvrir les merveilles de notre Dieu pour nous. Et donc, aujourd'hui, nous essayons, n'est-ce pas, d'entreprendre des mesures, n'est-ce pas, pour signifier à Dieu que nous sommes heureux, que nous sommes, en tout cas, avec lui, que nous voulons vraiment lui faire plaisir, que nous voulons vraiment faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais en ce sens, nous voulons aussi entrer en nous-mêmes pour sortir, n'est-ce pas, le meilleur. Alléluia. Amen. Que ce ne soit plus trop de manière extérieure, mais que ce soit de manière intérieure d'abord. Alléluia. Et donc, lorsque nous avançons vers le Seigneur, soyons sûrs que c'est un être qui est spirituellement sûr et puissant. Alléluia. Amen. C'est un être qui ne tient pas compte, parce que lorsque Dieu soit sûr d'être un être qui tient compte de tous les paramètres de nos dimensions, des dimensions de nos différentes vies, Dieu soit sûr d'être en paix avec nous, je ne peux le comprendre. Alléluia. Amen. Mais Dieu soit sûr de ne pas tenir compte de tous les paramètres de nos différentes vies, mais de les observer pour attendre que nous changeons un peu. Alléluia. Que nous prenions conscience un peu. Alléluia. Amen. Que quelque chose revienne, en tout cas, et que les choses prennent leur place réelle en nous. Alléluia. Et donc ce matin, Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à le servir. À le servir d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur ouvert, d'un cœur sérieux, d'un cœur juste, d'un cœur droit. Alléluia. D'un cœur vrai. Alléluia. Et est-ce que Dieu recherche? Ce que Dieu recherche, n'est-ce pas, c'est les vrais adorateurs. Ce que Dieu recherche, n'est-ce pas, c'est les vrais adorateurs. Alléluia. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Amen. Amen. Dieu cherche les adorateurs. Alléluia. Amen. Dieu cherche les adorateurs. Depuis l'éternité, c'est un Dieu qui estime, n'est-ce pas, qu'il est suprême, qu'il est souverain, qu'il est éternel. Et il ne manque de les signifier. Et donc, pour que cela soit, il faut que l'adoration vraie lui soit rendue. Alléluia. Amen. L'adoration, n'est-ce pas, de nos cœurs, l'adoration de nos vies, l'adoration de notre être, l'adoration de notre état d'être. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu doit aller en profondeur avec nous sur beaucoup de paramètres, n'est-ce pas, qui concernent notre vie, la vie sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à certifier, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Dieu ne tiendra pas compte parce que Dieu connaît que nous sommes des hommes. Alléluia. Amen. Mais Dieu voudra aussi nous appeler à aller en profondeur, à avancer, à aller de l'avant et à comprendre que le Dieu, il attend beaucoup de nous. Alléluia. Amen. Soyez saints car je suis saint. Amen. Soyez parfaits car je suis parfait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc nous appelle aujourd'hui pour dire que les premiers chrétiens avaient une mesure réflexive de Dieu qu'ils avaient expérimentée. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons une mesure réflexive d'un Dieu qui nous a été annoncé. Alléluia. Amen. Et ils avaient une mesure réflexive d'un Dieu qu'ils avaient vu, n'est-ce pas, en tout cas, aller venir avec eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une mesure réflexive d'un Dieu qui nous a été annoncé. Alléluia. Et donc, c'est important de les certifier. Quand tu vis avec un être, tu découvres chez ce dernier certaines choses qui lui est propre. Et pendant que ce dernier te fait savoir l'essence de ce qui lui importe, tu conscientises. Et si tu en as quoi avec lui, tu te dimensionnes à faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les disciples ont marché avec lui pendant toutes ces années en le suivant, n'est-ce pas, de plus près. Alléluia. Amen. Et lorsque il est parti, il les a laissés, ils ont pu, n'est-ce pas, réinventer, n'est-ce pas, de manière favorable, n'est-ce pas, à cette humanité qui était autour d'eux en ces temps-là, pour leur faire comprendre le sens vraiment de ce que Jésus voulait, de ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Amen. De ce que Jésus voulait enseigner, de ce que Jésus voulait annoncer. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons peut-être mettre un peu l'accent
si les choses de la modernité ou bien les choses de la civilisation de notre ère actuelle. Alléluia. Amen. En disant que oui, c'est vrai, bon, à l'époque, il n'y avait pas telle chose. À notre époque, il y a telle chose. À l'époque, ils ne se comportaient pas comme ça. À notre époque, voilà les réalités qui font que nous nous comportons. Alléluia. Nous nous comportons comme ça. Mais écoutons un peu ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur ne change point. Alléluia. Dieu avec moi, le Seigneur ne change point. Le Seigneur ne change pas. Alléluia. Le Seigneur ne change point. Nous sommes amenés à changer par notre réflexion, notre compréhension, à cause de la civilisation actuelle ou à cause de la modernité ou à cause de l'évolution. Nous sommes amenés à changer. Nous voulons changer. Nous changeons. Mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne change pas et la parole de Dieu ne changera jamais. Alléluia. La parole de Dieu demeurera toujours de manière éternelle, car Dieu lui-même ne change pas. Alléluia. Alors si nous sommes des hommes que nous changeons, soyons sûrs que Dieu lui ne change pas. Et c'est ce même Dieu qui, n'est-ce pas, nous parle depuis, n'est-ce pas, la Genèse, depuis le temps des patriarches, depuis le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à notre jour aujourd'hui, c'est le même Dieu qui nous parle. Alléluia. Il n'a point changé. Alors si nous estimons que nous sommes à une époque ou bien à une ère de modernité, que nous voulons vraiment changer, soyons sûrs que nous ferons mieux, n'est-ce pas, de tenir compte, premièrement, de ce qui est essentiel. Alléluia. Changeons dans tous les paramètres. Changeons dans quels paramètres? Changeons dans quels paramètres? Alléluia. Alors, il faut changer dans certains paramètres, d'accord. Mais ce qui concerne la parole doit être observable. Alléluia. Et donc, on me dira, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je dis, oui, c'est important de savoir à qui nous avons affaire. On a affaire à un Dieu qui ne triche pas. On a affaire à un Dieu qui ne ment pas. On a affaire à un Dieu qui ne change pas. On a affaire à un Dieu qui ne tient pas compte, mais qui sait ce que c'est. Alléluia. Parce que ce n'est pas un Dieu qui accable. Et j'ai toujours dit que nous sommes sous la grâce. Ça fait que le Dieu, n'est-ce pas, qui nous a été annoncé depuis, n'est-ce pas, la Genèse jusqu'à aujourd'hui, ce Dieu-là est absent devant nos yeux. Alléluia. Amen. Nous sommes sous la grâce, donc nous vivons comme si nous avons une certaine mesure à nous de réinventer l'œuvre de Dieu. De réinventer la vie que Dieu nous demande, n'est-ce pas, de mener. De réinventer les choses. Alléluia. Et cette modernité, cette notion de la civilisation actuelle qui amène l'œuvre de Dieu à aller dans un contexte que nous devons vraiment essayer, n'est-ce pas, de revoir. Alléluia. C'est important de le comprendre. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alors, si Dieu nous appelle à le suivre, essayons de mesurer d'abord l'essence, n'est-ce pas, de notre comportement spirituel, de notre vision spirituelle, de notre réflexion spirituelle, de notre mentalité spirituelle et de notre éveil spirituel. Alléluia. Toutes ces choses-là doivent nous interroger. Qui est-ce que tu sais? Qui est-ce que tu sais? Sais-tu Dieu? Quel Dieu sais-tu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le Dieu que tu sais. Alléluia. Amen. Il faut savoir qui tu sais. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir qui fait quoi. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous revenions à certaines paroles de la Bible qui étonnent souvent. Il dit, ce peuple mon nom du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Ça nous amène à réfléchir. La parole de Dieu est remplie de paramètres spirituels qui amènent Dieu à nous parler concrètement de notre état d'être humain qui n'arrive pas toujours à comprendre le sens de la spiritualité, n'est-ce pas, fertile de Dieu, en son sein, en son être intérieur qui ne peut pas vraiment nous imposer. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous imposer. Dieu ne viendra jamais nous imposer sa loi, mais Dieu viendra nous exposer sa loi, nous dire voici ce qu'il y a lui à faire. Alléluia. Si c'était pour nous imposer sa loi, aujourd'hui c'est sûr que personne ne saura aller par un autre chemin que de faire ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Ou aller dans la logique de la droiture de ce que Dieu veut que nous fassions. Mais Dieu ne vient pas faire ces choses-là. Dieu ne vient pas nous dominer. Dieu vient nous laisser le choix, n'est-ce pas, d'aller dans le sens de ce qu'il nous demande, n'est-ce pas, de faire. Alléluia. Amen. Alors que cela ne soit pas une œuvre
qui, n'est-ce pas, nous voit la réalité de Dieu réel tel qu'il le veut, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu vivant qui veut que nous fassions ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Donc la parole est sous nos yeux pour aller dans le sens de ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors si nous sommes dans sa volonté, que nous comprenons le sens de ces choses-là, ça devait vraiment nous toucher un peu, toucher nos cœurs un peu. Alléluia. Il a dit, en ce jour-là, alors vous direz, non Seigneur, en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela, en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela. Et je dirai, méchants que vous êtes, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Alléluia. Est-ce que ces choses ne doivent pas nous amener à nous interroger, à avoir un peu de crainte, à avoir un peu de frayeur? Alléluia. Mais il faut avoir un peu de frayeur souvent, pour savoir qu'il faut que nous arrivions à nous redimensionner, pour, n'est-ce pas, redimensionner cette vie-là au service de Dieu, revoir certains paramètres de cette vie-là au service de Dieu, revoir certains paramètres de cette vie-là au service de Dieu. Nous voyons lorsque Jésus se révèle à Paul, Jésus se révèle, n'est-ce pas, à l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos. Alléluia. Jésus lui fait savoir qu'il a des messages pour des différentes églises. Alléluia. Et ces différents messages sont tellement clairs et nets que lorsque tu écoutes, tu peux avoir de la frayeur. Alléluia. Pour dire que Dieu sait certaines choses que nous ne savons pas. Dieu, il sait certaines choses que nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Alors tu vis sans savoir que il y a des choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Mais Dieu ne viendra pas te questionner. Dieu ne viendra pas te dominer. Dieu ne viendra pas te triompher. Dieu soit sûr qu'un jour il te dira que ce que tu fais, il n'aime pas. Alléluia. Amen. Mais il voudra que tu puisses un jour au moins entrer en toi-même. C'est pourquoi il y a d'autres qui ont cette disposition, n'est-ce pas, de chercher Dieu d'une manière particulière souvent. Alléluia. Amen. Ces personnes vivent, ils sont au service de Dieu, ou ils sont des personnes qui croient en Dieu, mais il y a des moments où ils se retirent. Ils se retirent vraiment pour vraiment chercher vraiment à laisser les tréfonds saisir le sang de ces choses qui se passent autour d'eux, pour avoir un petit discernement spirituel pour dire, wouh, ah, telle chose. Pour que Dieu puisse vraiment se pencher vers les dispositions, les disponibilités à ce moment particulier précis pour dire que, hé, tiens compte de ça, hé, tiens compte de ça, hé, tiens compte de ça. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas heureux de comprendre ces choses-là. Une fois que ça va, on a tout oublié. Une fois qu'on se permet ceci, on a tout oublié. Une fois qu'on se permet cela, on a tout oublié. Alléluia. Amen. Alors tu t'habilles comme tu veux. Alors tu marches comme tu veux. Alors tu manges comme tu veux. Alors tu fais tout ce que tu veux comme tu veux. Dieu n'est pas contre. Dieu ne sera pas contre. Mais Dieu soit sûr qu'il a besoin de nous pour que nous puissions comprendre un peu ce que c'est que Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons l'expérience du peuple d'Israël. Nous savons que nous retenons toujours pour comprendre mieux ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons affaire à un Dieu que nous refusons de comprendre l'essence de ce que c'est. Alléluia. Amen. Et il a dit, n'est-ce pas, amener ces personnes-là à comprendre qu'il y a certaines choses que lui, il ne veut pas. Alléluia. Il y a certaines choses que lui, Dieu, il ne veut pas. Et il y a certaines choses qui les disqualifient même d'ailleurs. Alléluia. Et une fois s'il n'a pas saisi l'essence de ces choses-là, aujourd'hui Jésus vient. Nous voyons l'évangile de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Quand tu lis l'évangile, tu as l'impression que il y a des choses que Jésus dit qui ne te regardent pas. Alléluia. Amen. Qui ne te regarde guère. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Jésus dit, tu ne seras pas sûr de comprendre que si c'est à toi-même il parle. Il y a des choses que Jésus dit, quand il regarde son homme, il dit, mais est-ce que moi-même il fait partie de ceux même à qui même il est en train de parler? Alléluia. Amen. Parce que ton intelligence est arrivée à un niveau où Jésus est devenu inférieur. Alléluia. Amen. Ton intelligence, l'estime pour cet état de modernité, d'évolution, de civilisation actuelle est tel que lorsque nous voyons, nous avons l'impression que Jésus n'a pas eu le temps de réfléchir vraiment profondément. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas eu le temps de comprendre vraiment qu'à un moment donné de la vie, il sera possible pour nous de faire ceci, de faire cela, de nous permettre ceci, de nous permettre cela. Pourquoi Jésus n'a pas réfléchi à ça? La parole de Dieu ne changera point. Alléluia. La parole de Dieu ne changera point. Alléluia.
La parole de Dieu ne changera point. Alléluia. Et la parole de Dieu demeurera éternellement telle qu'elle est. Alléluia. C'est à nous de nous ranger. C'est à nous de nous ranger. C'est à nous de nous mettre sérieusement au service du Seigneur. Alléluia. C'est à nous de payer aussi le prix. Jésus a fait. Quand il est venu, il a fait. Il n'a pas dit oui, je suis fils de Dieu, ou je suis ceci, ou je suis cela. Donc, moi, je me prive de certaines... Moi, je ne me prive pas de certaines choses. Alléluia. Moi, je n'ai pas à me priver de certaines choses. Jésus s'est privé de certaines choses. Alléluia. Amen. Ses disciples, après lui, ils sont privés de certaines choses. Mais il faut que nous parvenons aussi à nous priver de certaines choses aujourd'hui. C'est toi qui sais ce dont tu dois te priver. Alléluia. C'est toi qui sais ce dont tu dois te priver aujourd'hui. Regarde un peu, Dieu te parle. Dieu te dit quelque chose. Le Seigneur dit, écoute un peu, écoute un peu, écoute un peu. Jésus là, c'est ton inférieur ou bien c'est ton supérieur. Alléluia. Amen. Jésus te dit qu'aujourd'hui là, écoute un peu. Jésus est ton inférieur ou bien il est ton supérieur. Alléluia. Amen. Il faut qu'aujourd'hui tu acceptes de te priver de quelque chose pour lui. Alléluia. Amen. Prive-toi de quelque chose pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est en cela aussi qu'on manifeste notre affection pour Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie, quand toi-même tu regardes là, quand toi-même tu regardes, tu observes là, tu sais que ça là, vraiment, c'est pas trop bien, c'est pas trop bon, mais vraiment, je ne peux pas me défaire de ça. Vraiment, je sais que Dieu ne tiendra pas compte de ça, parce que Dieu n'a jamais rien dit sur ça. Alléluia. Amen. Dieu ne voudra jamais même dire quelque chose de ça. Je ne veux même pas que Dieu dise quelque chose. Oh, Dieu même n'a même pas raison de dire quelque chose sur ça même. Alléluia. Pourtant, Dieu voudra aller en profondeur avec nous. Ce n'est pas les choses que Dieu fait au travers de toi qui suffisent. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu fait au travers de toi qui suffit. Ce n'est pas parce que tu es en train de parler de lui, ce n'est pas parce que tu es en train de faire des choses extraordinaires que ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que Dieu t'attend certainement si, n'est-ce pas, un point que tu ignores. Alléluia. Dieu t'attend certainement si un point que tu ignores. Et il est dit, en ce jour, ils diront, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci. Seigneur, en ton nom, j'ai fait cela. Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci. Seigneur, en ton nom, j'ai fait cela. Alléluia. Amen. Et il dira, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. C'est important de revenir, n'est-ce pas, à Jésus. C'est important de revenir à Jésus. C'est important de revenir à Jésus. Amen. C'est important de revenir à la parole de Dieu. Amen. De saisir le sens de ce que Dieu veut pour nous. Et d'avoir le discernement en cherchant Dieu sincèrement et véritablement. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu véritablement et sincèrement. La Bible nous enseigne dans Exode chapitre 23, à partir du verset 27, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Amen. Servir l'Éternel, c'est quoi? Servir l'Éternel, c'est dans un premier temps ne plus savoir si toi tu es sur dette. Alléluia. Amen. Servir le Seigneur, c'est d'abord ne plus savoir qui toi tu es sur dette. Alléluia. Amen. Servir le Seigneur, c'est d'abord premièrement ne plus savoir ce que toi tu es sur d'être. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse réinventer ta vie. Pour que Dieu puisse redimensionner ta vie. Pour que Dieu puisse recadrer ta vie. Pour que Dieu puisse réinventer ta vie. Alléluia. Amen. En ce sens, tu es désormais dans sa main pour être triomphant. Pour lui, une œuvre triomphante pour son nom, pour sa gloire. Alléluia. Amen. Mais en ce sens, quand tu reviens à toi-même, pendant que Dieu est en train, n'est-ce pas, de te donner d'être réinventé, tu parviendras à atteindre l'objectif, bien sûr. Mais c'est à ce niveau que beaucoup perdent la face. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que beaucoup aussi trébuchent sans s'en rendre compte. C'est à ce niveau que beaucoup ne sont plus sûrs de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire à ce moment-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est pleine de conflits spirituels. Oui, beaucoup en ont fait l'expérience au niveau du service. Que ce soit les dimensions des services, que ce soit fidèle. Alléluia. Amen. Tu as été, n'est-ce pas, dans une situation peut-être lamentable, dans une histoire peut-être de délaissement, dans une histoire de nudité, dans une histoire vraiment d'abandon. Tu as fait l'expérience de Dieu.
Dieu t'a montré qu'il est puissant. Et en ce moment-là, tu ne connaissais rien, tu ne savais rien, tu ne pouvais rien faire. Mais Dieu s'est inséré en toi, il s'est investi en toi par son esprit, par sa parole. Et tu es allé de l'avant, tu as commencé à être, tu as commencé à devenir. Tu as commencé à refléter certainement Dieu, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, tu as vu vraiment comment Dieu peut sortir l'homme de la poussière et de le mettre au devant à la tête. Alléluia. Maintenant que tu es au devant, que tu as la tête là, tu te rends compte maintenant que Dieu est devenu ton camarade, il est devenu ton ami, il est devenu ton subalterne, il est devenu maintenant quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait. Alléluia. C'est toi maintenant qui es aux commandes de tout, qui ne sais plus qu'il faut se ressourcer pour savoir si Dieu a quelque chose à te dire. Alléluia. Si Dieu a quelque chose à t'annoncer, si Dieu a quelque chose à te dire à l'oreille. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu deviens maître de toi-même sans t'en rendre compte. Alors en devenant maître de toi-même, est-ce que tu es encore au service de Dieu ou bien tu es au service de toi-même? Tu es maître de ton histoire désormais. Alors si Dieu est encore maître de ton histoire, alors essaie de, n'est-ce pas, de recertifier, de rentrer en toi pour comprendre qu'il faut vraiment revoir les choses pour que Dieu redevienne encore ton véritable Seigneur. Pour que Dieu revienne encore aux commandes. Alléluia. Pour que Dieu qui t'a pris de la poussière jusqu'à ce que là tu sois sûr d'être vu par le monde entier. Dieu soit sûr vraiment d'être toujours au contrôle. Alléluia. Que tu puisses lui dire que Seigneur c'est toi qui es au contrôle. Que tu puisses lui dire que Seigneur c'est toi qui es toujours au contrôle. Que tu puisses dire Seigneur, quoi que tu sois sûr de me révéler en ce qui te concerne, je suis prêt pour aller de l'avant. Que tu sois sûr que ce même Seigneur est toujours le même fidèle, puissant, glorieux, vivant qui est là, qui est avec toi, qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alors tu n'as pas raison d'avoir peur de lui. Alors, tu es arrivé à un niveau maintenant, tu ne veux plus tenir compte de ce que Dieu dit, tu ne veux plus vraiment avoir les discernements, chercher à comprendre si Dieu a quelque chose à te dire. Ce n'est pas intéressant. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Alors en ce jour, il faut savoir que Dieu parle. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Et il bénira votre pain et vos eaux. En ce sens que ce sont la marche, ce sont les choses qui font partie de la marche. Pendant que tu es en train de marcher avec lui, Dieu s'estime heureux de te révéler qui il est. Quelqu'un qui est capable de te bénir. Quelqu'un qui est capable d'agir en ta faveur. Quelqu'un qui est capable de changer, de transformer ta vie. Maintenant, pendant que tu es en train d'aller de manière vraiment obéissante, de manière appliquée, de manière donnée entièrement. Alléluia. Amen. Dieu se révèle qu'il est le Dieu qui te sort de la poussière, qui te met à la tête. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Maintenant que tu es à la tête là, tu ne sais plus qui il est. Tu ne sais plus ce qu'il te dit. Tu ne comprends plus sa parole. Tu ne comprends plus ce qu'il est en train de te dire. C'est toi maintenant qui es maître de tout. Alléluia. Amen. Tu t'habilles comme tu veux. Tu manges comme tu veux. Tu vas comme tu veux. Tu danses comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux comme tu veux. C'est un extrait pour dire simplement qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui amènent l'œuvre à aller en trébuchant. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que Dieu nous suit de près. Mais il ne parle plus à cet état-là. Il ne parle plus. Alléluia. Amen. Il attend que chacun soit sûr de se réviser. Alléluia. Amen. Pour voir si Dieu a vraiment quelque chose à lui dire. À ce stade-là où tu es arrivé. Est-ce que Dieu a quelque chose à te dire? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. Et donc Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dieu a une mesure qui est propre à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir derrière l'homme pour dire non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il prend son temps, il t'observe. Pendant que tu marches, il t'observe. Pendant que tu vis, il t'observe. Un jour, il te regarde. Un jour, il sait que tu vas avoir le temps de comprendre ce qu'il veut te dire. Alléluia. Et donc, il dit, si vous avez des oreilles, vous pouvez entendre. Alléluia. Si vous avez des yeux, vous pouvez voir. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que Dieu fait. Il donne des aperçus. Il donne des ouvertures, il donne des aperçus, il donne des ouvertures pour que tu puisses comprendre que Dieu est en train de te dire quelque chose. Il ne faut pas perdre la face. Parce que l'apôtre Paul l'a dit qu'après avoir prêché, il ne faudrait pas que lui soit sûr, n'est-ce pas, de se retrouver lui-même, n'est-ce pas, dans la géhenne. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il a lui à faire. Dieu nous demande de faire certaines choses pour que cette humanité-là soit sûre que lui, Dieu, il est là. Et il est réel. Et qu'on doit tenir compte. Mais ne soyons pas, n'est-ce pas, un chemin pour que ces personnes-là vraiment se permettent tout ce qu'ils veulent sans vraiment modération, sans vraiment la modération. Alléluia. Sans la réflexion, pour que tout soit confus. Et le monde, et quoi, tout soit confus. Alléluia. On ne soit plus sûr de savoir qui est qui fait quoi.
Nous sommes sûrs de savoir que ça sera difficile. Nous sommes sûrs de savoir que ça sera vraiment très difficile. Mais Dieu ne changera pas. Alléluia. Dieu ne changera pas. Alléluia. Dieu ne changera pas. Alléluia. La parole ne changera pas. Alléluia. La parole ne changera pas. Alléluia. C'est pas toutefois que tu marches avec lui. Sois sûr que Dieu bénira en tout cas ton pain. Et il bénira en tout cas tes eaux. Alléluia. Il bénira ton pain. Il bénira en tout cas tout ce que tu as. Parce que lui, il sait que c'est sa volonté que tu sois béni. Donc en marchant avec lui, bénédiction là tu n'auras pas. Bénédiction là tu n'auras pas. Ça ne peut pas être comme toi tu veux. Parce que très souvent on entend rapidement que Dieu fasse les choses. C'est pourquoi ceux aussi qui sont arrivés au sommet aussi savent que ça n'a pas été facile ni rapide. Dieu a pris des étapes. Lui, il est un Dieu qui bénit. Ça, c'est clair. Quand tu marches avec lui de manière fidèle, en tout cas, il faut t'attendre une bénédiction. Ça va arriver d'une mesure à une autre, d'un jour à un autre, ça va arriver. Il va changer ça pour toi, tel que lorsque tu vas voir, tu as dit, mais c'est pas possible, c'est Dieu qui m'a fait ça. Tu serais étonné même de savoir que tu es en train d'être béni. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Il te dispose d'abord et il te bénit en plus. Il te bénit après. Parce que tu as accepté de tenir et de marcher dans cette disposition, de marcher, de continuer la marche. Alléluia. Dieu bénit ceux qui sont, n'est-ce pas, en marche avec lui. Dieu bénira toujours ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Mais le problème, c'est que lorsque tu arrives au sommet là, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a sorti de la poussière là. Il te parle toujours. Est-ce que tu l'écoutes? Il te parle toujours. Est-ce que tu l'écoutes? Il te parle toujours. Est-ce que tu l'écoutes? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il a quelque chose à te dire? Est-ce que tu sais qu'il te parle? Est-ce que tu sais que tu ne l'écoutes plus? Est-ce que tu sais qu'il n'arrive plus à te dire quelque chose? Tu n'as plus la même disposition qu'autrefois. Alors tout est devenu selon toi, selon toi, selon toi. Tout est devenu selon toi. Alléluia. Que tout redevienne selon Dieu. Alléluia. Que tout redevienne selon Dieu. Alléluia. Que tout redevienne selon Dieu. Alléluia. Que tout redevienne selon Dieu au nom puissant de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. Ça, c'est une assurance pour un chrétien. C'est une assurance pour un chrétien. Lorsque tu sais Dieu de manière sincère, de manière vraie, sois sûr que Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu sais Dieu, l'Éternel, le Seigneur, lorsque tu sais Jésus d'un cœur sincère et vrai, lorsque tu le sais véritablement, sois sûr que tu seras béni au nom de Jésus. Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il éloignera de toi aussi les mesures négatives. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que lorsque tu arrives au sommet, comment tu vas prendre pour stabiliser ta victoire? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là que Dieu veut nous rejoindre. Et c'est là vraiment que les ténèbres arrivent vraiment à mesurer l'œuvre de Dieu. À mesurer tous les enfants, n'est-ce pas, qui savent qu'ils sont entre les mains de Dieu pour être heureux, pour être comme Dieu veut, parfait et saint. Alléluia. Amen. On n'arrive plus à comprendre cette dimension de la vie chrétienne aujourd'hui. Que le Seigneur vienne en notre secours. Amen. Que le Seigneur vienne en notre aide. Amen. Que le Seigneur nous ramène la notion de la vie spirituelle. Même si nous avons vraiment une dimension de l'évolution, la modernité de la civilisation actuelle, que nous puissions vraiment toujours dire, Seigneur, c'est toi que j'ai connu autrefois. Seigneur, je sais comment est-ce que je me suis gardé. Je sais comment j'ai commencé à marcher avec toi. Je sais comment, Seigneur, j'ai planifié les choses. Comment tu m'as aidé à planifier les choses. Je sais comment est-ce que, Seigneur, je me gardais. Je sais comment est-ce que, Seigneur, je discernais les choses. Je sais comment, Seigneur, est-ce que je me mettais à côté pour ne pas me mélanger à des illusions. Seigneur, je sais. Seigneur, je sais. Maintenant que je suis arrivé maintenant, là où je suis arrivé maintenant, Seigneur, oh, permets pas que je me permette tout, Seigneur, dans tous les sens, comme je le veux, comme si tu n'existes plus, comme si tu n'es plus celui avec qui je marchais autrefois. Seigneur, que je ne t'oublie pas. Seigneur, que je ne t'abandonne pas. Seigneur, que tu puisses toujours avoir ta place. Que tu puisses toujours avoir de quoi dire. Car c'est toi qui es le véritable. Pour ne pas qu'un jour tu dises, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pour ne pas qu'un jour tu dises, Seigneur, que en mon nom, qu'on puisse dire, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, que tu dises que je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, que ta grâce soit sur nos vies en ce jour. Que ta bonté soit sur nos vies en tes jours. Amen. Toutefois que la bénédiction vient en nous, alors que nous marchons dans la sanctification, alors que nous marchons dans les services de Dieu, alors que nous marchons dans l'attente, Seigneur, que les choses soient fructueuses, que les choses soient, Seigneur, heureuses, alors que nous marchons dans cette thématique, Seigneur, de discipline, Seigneur, d'amour, d'affection, d'attachement à toi, Seigneur, ne permets pas que lorsque les choses seront heureuses, Seigneur, nous t'oublions.
Ne permets pas que lorsque les choses seront, Seigneur, glorieuses, nous t'oublions. Ne permets pas que lorsque les choses seront glorieuses, nous t'arrachons la gloire. Amen. Ne permets pas que lorsque les choses seront heureuses, Seigneur, nous te cachons et nous nous révélons. Seigneur, ne permets pas que les choses seront glorieuses, Seigneur. Nous, Seigneur, te mettons derrière et nous soyons devant. Que nous puissions toujours te présenter. Amen. Jésus, Seigneur Sauveur, que nous puissions toujours te présenter. Amen. Jésus, Seigneur Sauveur, que nous puissions toujours te présenter. Amen. Il y a quelque chose de merveilleux dans la vie chrétienne. Hein? Regardez comment c'est merveilleux. Quand Dieu te prend, n'est-ce pas? Quand Dieu te prend dans ta situation, que tu es ou bien que tu étais, quand Dieu te prend là, quand on vient te trouver là où Dieu te prend, même quand on te regarde même là, on ne sait même pas si toi-même là, tu vas devenir quelqu'un un jour. Alléluia. Amen. Mais progressivement, tu vois que Dieu, d'étape à l'étape, tu vois, d'étape à l'étape, Dieu commence à transformer ta vie. Oh, mais ce n'est pas possible, c'est Dieu. Dieu commence à transformer ta vie. Il commence à transformer. Et en ce moment-là, tu es bien discipliné parce que tu sais que tu vas vers un objectif. Tu as vraiment une expérience. Tu as vraiment une espérance. Tu veux atteindre un but avec Dieu. Et tu sais qu'il est en train de te donner une vision. Il est en train de donner d'aller vers un objectif. Et tu es vraiment sincère dans cette discipline, dans cette disposition, dans cette obéissance. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu regardes en arrière, là, tu regardes 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans, 30 ans, regarde même 40 années en arrière si tu es assez âgé. Regarde où Dieu allait te sortir. Regarde où Dieu allait te prendre. Regarde où Dieu allait te sortir. Regarde où Dieu allait te soulever. Regarde où Dieu allait te prendre. Et puis regarde là où il t'a amené aujourd'hui. Alléluia. Mais est-ce que tu dois encore dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Est-ce que toi tu dois dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Et tu dois dire que la parole de Dieu n'arrive plus à te parler? Que la parole de Dieu n'est pas trop sûre d'être quelque chose qui peut te corriger, qui peut te dire quelque chose? Alléluia. Amen. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Mais que cela ne nous amène pas à oublier le Seigneur. Lui qui est Jésus, qui soit toujours avec nos cœurs, avec nos âmes, avec nos pensées. À lui seul soit la gloire. Lui qui te parle aujourd'hui, qui dit, tu es au sommet, ne crois pas que tu es arrivé. Lui, Dieu, il est plus grand que toi. Alors soumets-toi à lui, cherche-le d'un cœur sincère et discerne ce que Dieu ne veut pas et accepte de faire ce que Dieu veut. Change, sois avec lui, sois en marche avec lui. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.